Bon, on est le 8 juillet. On a survécu au week-end d'anniversaire. Et la période qui vient de s'écouler était tellement dense. Tellement dense. Entre le rush que je me suis mis pour avoir une rentrée plus sympa pour le podcast. Là, je vais commencer septembre avec environ une 12 à 14 épisodes. Je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête. Bon, en tout cas, ça fait quand même 3 mois de contenu pour le podcast qui sont assurés dès la rentrée. Donc là, ça permet d'arriver sereinement. Mais du coup, ça m'a demandé vraiment une période assez intense là d'enregistrement et tout, avec beaucoup de déplacements. Mais bon, j'avais fait ça aussi pour le postpartum, enfin pour la naissance et le congé patte, et c'est vrai que ça porte ses fruits quand même à la fin. Et il y a eu cette organisation là, des anniversaires, des kermesses, oh, le mois de juin, c'était dense. Donc voilà. Et puis il y a eu l'actualité politique qui a beaucoup pesé sur le moral, mais aussi sur l'activité, parce qu'on on a créé des contenus, on a aidé des personnes aussi à créer des contenus, on a relayé, on a participé à des tribunes, énormément de messages WhatsApp, Telegram et tout, c'était extrêmement dense aussi. Et là, ce matin, voilà, c'est le réveil après ce week-end d'anniversaire de Sarah. Donc Sarah, 6 ans. C'était trop chouette. Je sais pas dans quel état de fatigue elle va être après ça, mais on va voir. Et c'était trop chouette parce que du coup, on a fait le samedi 6 juillet avec ses copains, copines de classe et tout. On a commencé, nous, la matinée. On lui a offert un appareil photo... un Instax qui fait des photos là qui s'impriment comme un Polaroid à l'époque, parce que elle avait déjà un petit appareil photo spécial enfant là qu'elle avait à ses 3 ans, numérique, tu vois, mais bon, qui prend pas des super photos. Et puis surtout, elle était arrivée à un moment où elle voulait récupérer ses photos et où voilà, et la manipulation de l'ordi pour la récupérer, c'était pas ouf. Et puis que voilà, encore une fois, en toute transparence, c'est pas la même sauce pour ensuite imprimer les photos, voilà. Et on avait, parce que sur l'imprimante papier, c'était pas génial. J'avais testé, on avait une petite imprimante photo Kodak là, qui pour imprimer les photos du téléphone, qu'on avait il y a longtemps, mais pareil. Enfin bref, la qualité n'était pas au rendez-vous. Là, avec l'Instax, c'est plus sympa. Il y a vraiment ce côté très vintage de la photo et tout. Moi, j'aime bien ce côté, ça fait vraiment souvenir. Parce qu'elle nous disait qu'elle voulait garder des souvenirs. Et du coup, donc, on lui a offert cet appareil photo avec un cahier et des feutres et de quoi le décorer et tout, pour qu'elle puisse se faire un cahier souvenir en mettant des petits mots, des situations, enfin voilà. Et ça, vraiment, elle a adoré. On a vraiment tapé juste. Et attends, 2 petites secondes. Oui, ma chérie? J'arrive, ma chérie, je te les amène là. Et il faut que je lui amène ses Lego. Et du coup, on est arrivé avec... on arrive avec ça. Et ensuite, l'après-midi, moi, j'ai préparé des gâteaux la veille. J'avais fait un gâteau citron et gâteau chocolat. Et j'avais tout préparé la veille. Et voilà, on avait fait la déco et tout. Bref, tout était prêt. Je suis allé chercher 2 de ses amis pour commencer à 14h. Et puis après, à 15h, tout le monde est arrivé. Et c'était extrêmement cool parce que, alors, il faisait pas beau et chaud comme on aurait voulu. Mais en tout cas, voilà, il faisait bon. En tout cas, il faisait 20. Le temps était un peu couvert, mais il faisait 20-22. Il y a eu une toute petite bruine en début d'après-midi. Et après, c'est parti. Et du coup, en fait, comme il faisait bon, les enfants, elles ont vachement couru, quoi. Elles se sont pas arrêtées. Il n'y avait pas de moment de crise en mode j'ai trop chaud, voilà. Donc ça a été cool parce que les enfants étaient totalement en autonomie. Il y a les parents qui sont restés, nous on est restés à discuter. Les enfants qui jouaient.
Et voilà, je sais que ça avait surpris un parent quand j'avais dit que ici, en fait, on faisait pas trop de... Oui, ma chérie. Qu'on faisait pas trop de... genre, on n'a pas de... Une chasse au trésor par-ci, un machin par-là. Sarah, ma chérie, t'as vu, il y a ton frère qui dort, donc on va essayer de parler moins fort. Tiens. Et tiens. Attends, hop, je finis ça. Clac. Tiens, ma chérie. Et voilà. Et ouais, là, je lui ai rendu les Lego qu'elle avait mis de côté. Justement pour l'anniversaire, parce que, tu sais, on lui a fait mettre de côté les jouets, notamment ces Lego, parce que voilà, c'est un petit peu fragile quand même. Ces constructions maison Adriga et tout, là, qu'elle a en Lego. Pour pas que ce soit abîmé, pas qu'on ait de drama à gérer. Et du coup, on a enchaîné comme ça la journée. On a fait les cadeaux, les gâteaux, et puis nous, on discutait. Voilà, nous, on était entre parents, on discutait. De temps en temps, je t'ai sollicité, mais franchement, c'était cool. Noëlla était beaucoup avec Lucas. Ouais, ça c'était un peu plus chiant. Elle était beaucoup avec Lucas, du coup, qui voulait pas dormir. Mais bon, voilà, il y avait beaucoup de monde à la maison, il y avait du bruit. Toutes ses habitudes étaient bousculées, donc oui, forcément, pas évident pour lui non plus. Heureusement, il y avait les deux plus petits enfants, parce qu'il y avait des deux petites sœurs qui accompagnaient leur grande sœur qui était là. Et du coup, elles étaient à fond sur bébé, donc Noëlla, elle m'a dit que voilà, elle passait un bon moment avec les enfants et tout, donc cool. Bien entendu aussi, de temps en temps, je l'ai récupéré, mais très peu, hein, faut pas se mentir, pour m'en occuper. Puis après, le soir, nos amis Anaïs et Julien nous ont rejoints. Moi, je dis aux parents, je leur avais dit déjà dans le message que chez nous, c'était très très chill, et qu'à la fin de l'horaire prévu, donc c'était 17h30, les gens pouvaient rester, que ça pouvait partir en apéro barbecue à tout moment. Du coup, à 18h, je crois, 18h30, j'ai allumé le barbecue, on a fait chauffer. Anaïs et Julien, ils avaient prévu de rester. Il y a une maman qui est restée aussi, voilà, et puis on a passé la soirée comme ça jusqu'à 22h30, je crois. Donc ça, c'était le samedi. Sarah s'est couchée à 23h ou 23h30, je sais plus. Elle était contente, elle était ravie. Elle a eu en cadeau, elle a eu une robe, la robe de Mirabel dans Encanto. Et alors là, ça a été, c'est un de ses camarades de classe qui lui a offert ce cadeau. Mais alors il a tapé tellement juste. Et c'était trop drôle parce qu'en fait, c'est le cadeau qu'elle a ouvert en premier. Et en fait, tous les autres, elle les a ouverts un peu très vite, tu vois. Et dès qu'elle a eu fini, elle vient me voir, elle me dit, papa, à l'oreille, tu vois. Parce qu'elle voulait pas le dire devant tout le monde, des fois elle fait ça. Papa, je peux mettre la robe de Mirabel? Je dis, tout de suite, on allait la changer. Donc là, elle la porte depuis 3 jours. Voilà, ça va sûrement durer un petit moment, je pense. Et qu'elle le fasse, qu'elle s'amuse. Et voilà, donc elle a vraiment passé cette journée. Elle était ravie, quoi. Elle était vraiment ravie. C'était quand même moins fatigant que je pensais, du coup. Parce que, voilà, les enfants se sont vraiment autogérés. Et du coup, comme il faisait bon dehors, ils ont pas spécialement cherché à rester dedans. La maison était... Alors, on a tout rangé comme on fait d'habitude. Alors, en fait, nous, ce qu'on fait d'habitude à la maison, c'est que, voilà, une fois que tout le monde s'en va, tout le monde range tout. C'est gavé pratique. C'est tellement pratique. Mais même, on était étonnés avec Anaïs, tu vois, parce que Noëlla était déjà couchée avec bébé, bien sûr, depuis quelques heures. Mais on se disait avec Anaïs, dis donc, on a déjà nous retrouvé à la maison jonchés de jouets, tu vois. Mais genre, tu pouvais plus marcher sans marcher sur un jouet. Donc là, c'était vraiment, il y avait quoi? Il y avait peut-être il y avait les figurines animales de renverser, quelques feutres à ranger, des papiers à jeter. Là, franchement, c'était vraiment très chill. Ah oui, et elles ont fait une cabane. Ah putain. Elles ont fait une cabane. En fait, Sarah, tu vois, depuis quelques temps, elle vient me demander des ciseaux parce qu'on a un petit bout de haie près de la terrasse extérieure. Et en fait, elle a taille avec des ciseaux. Bon, ma foi, en plus, elle le fait super bien, donc j'étais là, vas-y, ok, go, tu vois.
Et donc, elle vient me demander des ciseaux pour tailler la haie. Et puis, une autre copine vient me demander aussi, une autre copine aussi. Ok, donc on rappelle quand même les consignes de sécurité au cas où. Et puis, go les filles, jouez. Et puis, on les voit, elles viennent chercher des chaises. Et puis, elles viennent chercher des machins. Et puis, elles viennent chercher ensuite des Monster Munch. Parce qu'on avait commencé l'apéro, nous. Ok, donc elles viennent chercher ça. Elles nous disent, ouais, c'est pour prendre l'apéro dans notre cabane. Ok. Donc, en fait, elles avaient installé ce qu'elles ont appelé une cabane. Avec des chaises dehors, tu vois, collées contre la haie, une petite table, machin, fait avec une autre chaise retournée. Et elles avaient en effet taillé dans la haie pour pouvoir rentrer à une ou deux. Voilà, donc elles avaient fait leur petite cabane. Et voilà, elles ont fait leur truc et c'était trop bien. Parce que c'était tout calme, c'était tout zen. Donc c'était finalement beaucoup moins fatigant que je pensais. Alors j'ai eu l'espoir que Sarah se réveille, plus tard. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Elle s'est réveillée à 7h30, hein, comme d'hab. Hein. Du coup, elle était un peu fatiguée. Moins grognon que ce que je pensais, parce que souvent, elle est grognon, mais elle était grognon plutôt le soir. Elle était grognon. Tu sentais qu'elle, la moindre contrariété, c'était un peu compliqué là, le soir, le dimanche. Et du coup, le dimanche, on s'est réveillé, on est allé voter, bien entendu. On a préparé un autre gâteau, puisqu'en fait, elle voulait que la préposée au gâteau pour l'après-midi avec la famille, c'était ma mère. Et puis Noëlla et Sarah m'ont demandé si je pouvais refaire le gâteau au citron que j'avais fait la veille, parce que c'est vrai qu'il était chouette. Donc du coup, je l'ai refait. Ensuite, on est allé voter avec Sarah. Noëlla y est allée avec Lucas. Ensuite, on est allé voter avec Sarah. Ça a permis de séparer un peu les deux et de choper une sieste pour Lucas en passant. Et on a mangé tranquillou. Et puis après, voilà, c'était les papy-mamies qui sont venus. Sarah a eu ses cadeaux. Elle a eu des rollers qu'elle voulait essayer. Bon, on verra ce que ça donne avec les protections. Elle a eu des livres, elle a eu des Lego, La Reine des Neiges, elle a eu des livres Disney, son papy Jean, son grand-père malgache, lui a aussi offert une robe malgache qui est très très jolie. Et voilà, et puis là pareil, c'était assez chill, voilà, on discutait, bon forcément on a un peu parlé politique aussi, voilà. On est plutôt du même bord, en tout cas, on est plutôt du même bord, donc ça c'est chouette. Ça a évité les grosses prises de tête, donc on avait plutôt des débats des débats, des discussions de stratégie, de comment ça pouvait se passer, etc. Donc c'était chouette. Bon, de toute façon, il y avait cette tension politique qui était là, mais même la veille, on voyait bien que ça pesait quand même sur le moral des adultes, en tout cas. Voilà, et puis du coup, on a fait ça tranquillou. Le soir, Noëlla était partie coucher Lucas qui a fait une énorme sieste en fin d'après-midi. Le soir, du coup, mes parents sont partis en premier avec le père de Noëlla. Et ensuite, sa mère et son beau-père sont restés un petit peu. Ensuite, ils sont partis. Moi, je me suis occupé de Sarah, du repas. J'ai réussi à bien anticiper, si tu veux. Entre 18 et 19, il y avait eu le repas, le pyjama, les dents et tout. Et puis ma sœur, qui est rentrée chez elle, la maison sur la route, est passée, s'est arrêtée du coup pour souhaiter l'anniversaire à Sarah. Donc elle était contente, elle a vu. Elles ont fait une petite photo et tout. 19h, et puis vers 20h, 20h30, ils sont partis. Donc les premiers résultats sont tombés, donc on a pu voir ces résultats qui nous ont fait du bien au moral aux élections législatives. Et puis après, ils sont partis. Et ah, mais dis donc, c'est vrai que je te fais un vocal hyper long, là. Oui, ma chérie? De quoi? Tu peux mettre la housse de coloriage. Ouais, j'arrive, je vais te préparer ça. Maintenant. Ouais, j'arrive. Viens. Dans quelques instants, ma chérie. Et je vais devoir te laisser. Et oui, Sarah. Cool, ma chérie, cool. Ok, j'arrive. Regarde, en plus, je te descends le reste de tes Lego en même temps. Et du coup, après, voilà, elle s'est couchée le soir, mais un petit peu plus tôt. J'ai espéré qu'elle se réveille plus tard, mais non, toujours pas. Donc voilà, on commence cette semaine, après ce week-end anniversaire, les gros trucs qui sont passés, donc beaucoup de charge mentale qui s'évacue. Et aujourd'hui, on devrait aller se baigner à Austin, si Amélie, je sais pas si tu connais Tiganette, la marque de vêtements, compte Instagram. Il y a Amélie qui est dans le coin, on a prévu de se rejoindre au lac d'Austin, ça va être chouette. Allez, à très vite. Faut que j'aille changer la housse,
pour qu'elle puisse colorier sur la housse du tapis. Enfin bref. Voilà, c'est reparti.